Alors, on va commencer la vidéo. Donc, j'espère qu'il va pas y avoir de problème, que ça va pas kicker ou quoi, parce que des fois l'application elle quitte en ce moment. Donc là, il vient d'avoir une mise à jour. Donc, je pense que ça va le faire. Alors, je me suis pas préparé comme d'habitude, hein. Donc, ça va être un peu. C'est la première fois aussi que je l'applique, hein. Comme je vous ai dit, à chaque fois, je préfère filmer, comme ça on voit un peu. Bon, il y a toujours le côté de la vulgarisation, hein, ça c'est obligatoire. Parce que bon, là, avec le tableau et puis justement le fait de passer ce côté où j'essaie de montrer aussi ce qui se passe, en fait, dans les premiers pas, hein. Au lieu de se préparer, de faire ça de manière carrée, bah là, je l'enregistre à chaque fois avec ces détails-là, en fait. Donc, alors. Cette vidéo. Oui, on va revenir sur cette vidéo en fait. Alors, j'ai pas préparé toutes les chaînes. Il va falloir récupérer. Bah tiens, je vais aller directement. En fait, on va relater un peu avec les dernières vidéos que j'ai mis. Comme ça reste toujours dans le ton. En fait, avec les cours là qu'il y a sur l'algèbre. Donc, c'est lié à l'informatique, hein. Tout est justement tout va être relaté là avec le binaire parce que maintenant, moi, ce que j'apporte, alors, hop, 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 ce que j'apporte en fait, c'est que par rapport aux vidéos qu'on a vues avec les personnes de C'est pas sorcier, donc là, je vais retourner dessus en même temps, puisqu'il y avait ces fameuses vidéos. Donc il y a une série, bah, on va voir là, je sais plus, elles sont de 4 je crois, mais c'est surtout les 3 premières qui sont les plus intéressantes pour le langage de base vis-à-vis de pour comprendre en fait comment on crée des pixels finalement. Bon, on est passé au numérique aujourd'hui, mais l'analogique est très très importante puisque ce sont même des bases qui sont simplement plus petits en numérique et numérisés ensuite par rapport au traitement des logarithmes, hein. Donc des calculs finalement de ce qui se passe à l'intérieur dans les décimales. Comment créer aussi en surface plusieurs caractères finalement qui devient aussi des à coder quoi, des choses qu'on peut recoder, transformer en surface bien sûr. Mais il faut comprendre ce qui se passe à l'interne et c'est ce on va faire ça parce que ce qui est bien, alors informatique générale, ce qui est bien justement, c'est que là, grâce au théorème, ça va permettre en même temps de faire ça comme des cours, hein. Mais bon, moi je fais ça malgré moi parce que je suis obligé de démontrer les choses. Donc ce qui est bien, c'est que bah, en même temps, bah, ça sert. Donc ça, c'est vrai que c'est le côté un peu à chaque fois, on me dit ouais, est-ce que t'es prof? Des fois, on me sort des phases comme ça. Mais non, 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 à la base, c'est pas fait dans ce sens, hein. Mais bon, ça va avec, parce que bon, pourquoi pas le côté où on peut apporter et le fait de converser. Et en même temps, bah, de montrer comment ça se déroule et d'immortaliser ça, parce que quand même, c'est une dinguerie, quoi. Pour arriver aussi facilement à rentrer, alors qu'il y a quelque temps, je vous ai dit avant d'avoir fait la synthèse et d'expliquer comment c'est venu avec le 9, de voir en fait que c'était un arbre niveau et qu'à l'intérieur il y avait tout ça, il y avait tous les quotients, il y avait toutes les règles. Donc c'est de démontrer justement ce théorème d'axiome. Alors, oups, là, moi aussi il faut que j'aille sur le profil. Donc c'est ce que vous voyez en fait sur mes chaînes se révéler depuis les premières vidéos quand on les voit dans l'ordre, hein. Donc ça c'était surtout pour la communauté auquel on se suit depuis maintenant l'ouverture de Google+, hein. Donc il y en a eu. Alors voilà, ce qui est pas mal, c'est ça en fait, c'est que sur cette chaîne informatique générale, bah, vous avez pas mal d'éléments. Donc, mince. Donc, euh,
vous avez pas mal de petites vidéos. Mince. Alors là, je suis parti en arrière. Je reviens sur le profil. Voilà. Alors ça, c'est la chaîne. Donc ici, là, c'était le début. Alors, vous avez pas mal de choses. Donc le langage binaire de A à Z en moins de 10 minutes. C'est vraiment pas mal fait. Alors, on peut le mettre, tiens, pourquoi pas, pour faire une petite entrée. Alors, je sais pas si après la vidéo, ah oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas un souci. Alors, ça, ok. Je parle du quantique. En fait, moi, en vrai, vous voyez pi ici, comme je le calcule, vous avez des symboles avec pi, pardon, il n'était pas ici, mais on le trouve là plutôt. Donc l'autre, c'est une fourche, c'est comme une fourche. Là, c'est moi qui avais mal regardé à travers le téléphone puisque c'était flou. Puis il est là. Hein, il part du centre en fait. Là, vous avez pi. Hein, on voit bien cette fois-ci. Et puis celui-ci est différent. Donc, moi, j'explique ça avec le en fait. Ce système-là qui est quantique. Hein. Ça, c'est vraiment le qubit hein, qui est énorme aujourd'hui. Mais pour le transformer en... Mince. En fait, pour le transformer... Alors ça aussi, c'était tout au début, ça. Ça, c'est pas mal comme synthèse. Alors ça, pour le qubit, en fait, pour le transformer en système... parce qu'actuellement, c'est des grosses machines. Hein, si vous allez dessus, vous allez voir, c'est des grosses machines et elles ne sont pas accessibles pour les personnes publiques. Mais c'est leur but aussi, c'est de le rendre comme des plateformes d'ordinateurs. Hein. Donc ces machines-là, elles servent que à faire des gros calculs dans les décimales, justement. C'est pour ça qu'on a des rapports énormes sur des points astrologiques, ou enfin des calculs qu'on fait en rapport avec, quoi. Donc c'est vraiment fait pour des calculs en amont des décimaux. Donc c'est vraiment intéressant. Donc là, il y a les résistances en série, mais c'est surtout cette vidéo-là. Après, moi, je vous invite vraiment à venir ici avec le langage BOL qui est posé ici. Donc, on va revenir sur des principes que j'avais mis, moi, ici, en fait, qui relatent entre cette architecture que je présentais ici, hein, avec, justement, ce qu'on voit sur la vidéo. Ce qu'on voyait, en fait, sur la vidéo. Mais c'est vrai que l'architecture est différente. Les systèmes sont les mêmes, mais la conversion en fait de l'architecture est totalement différente. Mais là, ce qui est bien, c'est que je vais vous faire maintenant la conversion, c'est encore autre chose, avec l'initiale, parce qu'on peut. Donc il faut se souvenir parfaitement parce que là, moi, je vais sauter un peu des étapes, hein, c'est pour ceux surtout qui ont l'habitude. Mais je reviens dessus un peu pour toujours expliquer un petit peu, vous comprenez? Donc vous vous souvenez que dans cette vidéo-là, avec C'est pas sorcier, il montrait en fait le binaire en mettant des cases qui devaient s'allumer. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il y avait genre une lampe ici, hein, on va la dessiner en grosso modo, qui représentait le 8, ok? Et en fait, c'était des cases comme ça, et il fallait remplir des 8 boules dedans, justement. Hein. Vous aviez 8 boules à remplir, en fait, pour que la lumière, elle s'allume. Donc là, on avait un 1. Et en fait, au niveau ici du deuxième, c'était un 4. Après, on avait un 2. Et après, on avait un 1. Donc là, on a les 4 décimales hein, de base, mais on peut en créer d'autres parce que ça fait 8, 16, 32, etc. Donc là, en fait, on a des zéros quand cela ne s'allume pas, par exemple. Ok, donc là, ça aurait fait un 8 si celui-là ne s'allume pas, mais si on l'allume, on a un 9. Vous avez compris? Donc ici, si c'est allumé, ça nous fait 1, 0, 0 et 1. Donc ça fait 1001. 1001, on représente ici avec une boule. 1001 représente ici, en fait, cette combinaison. Mais les boules, c'est quoi? Vous vous souvenez? Une chose, ça c'est très important à avoir en tête. C'est très très important. C'est des bases, en fait, qui nous permettent facilement après de comprendre. Donc, vous vous souvenez quand il montrait dans C'est pas sorcier le piano, quand l'autre il jouait, son pote il joue comme ça, mais en fait il sait pas jouer. Mais tu vois, il tapote et t'as l'impression que c'est lui qui sort les notes. Et en fait, il montre à l'intérieur qu'il y a des trous
et en fait que c'était un langage binaire. Vous vous souvenez de ça? Donc ça, c'est très important, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure dans l'histoire des machines, de l'informatique? C'est qu'on a pu les résistances les transformer, les transistors, etc. Et toujours avoir ce principe où aujourd'hui, grâce au numérique et l'analogique plus poussé, on grave des points qui représentent justement des paires. À part le 1 qui représente une unité. Mais après, ce sont que des paires. Ça représente que des paires, vous comprenez? Donc ce qui est simple à comprendre, c'est qu'on peut faire tous les nombres avec ce système. Puisqu'une fois qu'on remplit les cases ici, eh ben, on peut avoir par exemple que des 1. Donc on aura 8, enfin 9 plus 6 finalement. Vous comprenez? Ça ferait 15. Si ici j'allume, donc je mets 1111, donc 1111 en binaire, ça représente justement la somme qu'on voit ici. Mais si on veut le multiplier avant, dans les calculs des processeurs, quand ils avaient que ces 4 décimales-là, ils remultipliaient, ils utilisaient cela pour refaire les autres. Donc ils réutilisaient une autre case, on va dire, vous voyez, il y avait une autre case qui revenait avec, par exemple, 8, où on recommençait, vous comprenez, avec les ensembles. Donc c'était des 15, finalement. Ok? Ça représentait que des 15. Si on prenait le potentiel à chaque fois et qu'on faisait un calcul comme ça au maximum des boules, hein, donc ici, il y en a 4, mais il faut que ça soit envoyé dans les fils. En fait, quand il y a les fils, il faut que ça soit parfaitement bien organisé, hein, parce que c'est des énergies, en fait, vous comprenez, qui se placent. Donc c'est pour ça que ça passe ou ça passe pas, c'est codé par des énergies qui montent et qui descendent. Donc ça fait un 1 quand ça monte, hein, quand c'est dans la barre ici plus haut, et quand c'est ici, par exemple, bah, c'est le 0. Ok? Donc là, c'est monté, et puis là, c'est descendu. Donc cette limite ici montre où se passe dans l'approximation des volts. Parce que ça, c'est un volt, c'est du courant qui passe ici, vous comprenez? Donc à un moment donné, sur cette ligne, quand la marge, elle est dépassée, c'est-à-dire que la moyenne, vis-à-vis d'une moyenne, en fait, donc ça dépend, vous comprenez, si c'est du 5 volts, bah, dès que ça passe à 5,001, on va dire, tac, bah, c'est que ça monte. Et si c'est en dessous à 4,9 et 8, 9,9 avec un 8, bah c'est en dessous. Vous comprenez Après, ça peut varier, mais du moment que justement, bah, par rapport à ça, il y a une moyenne, bah, vous comprenez les 0 et les 1. Donc le nombre de 1 et le nombre de 0 représentent justement les cases à remplir. Si vous envoyez un certain nombre d'algorithmes qui représentent ça, bah justement, s'il n'y en a que 9, bah c'est parfait, il y en a une qui va rentrer là, 8 là. Donc vous aurez pas tout d'allumé, on retombera encore une fois sur 1000. 1001, qui représente 9. Donc ça, en fait, c'est un langage binaire. Vous comprenez? Donc maintenant, moi, qu'est-ce que j'apporte avec nœud? C'est que maintenant, on peut se permettre de prendre le 1, le 3, même les faire dans l'ordre, hein. On peut faire ça, hein. Avec moi, en fait, on peut même faire ça, si vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite, puisque moi, maintenant, je peux utiliser cette méthode, puisque j'ai les quotients. J'ai les quotients de suite logique, même avec ce système-là. Et c'est ça que je veux apporter. Donc on peut le faire comme ça, et on peut le faire aussi comme ça. Donc aujourd'hui, on va parler de ce système-là, puisqu'on va rester dans le classique. Et après, je vais amener les autres, et c'est là où on va rentrer après, où il faut retoucher les cartes mères, les lasers, etc. Enfin, réutiliser un peu comment l'électromagnétisme des éléments qui sont en fait, c'est des aimants, hein, qui montent et qui descendent, et qui représentent justement ces points-là. Donc il y a plein de phénomènes comme ça, il y en a divers et variés. On peut même le faire sur des structures vraiment biologiques. Vous en verrez sur ma chaîne, on le fait déjà en France, hein. Donc ils ont même créé un petit personnage qui bougeait le bras, il y avait un petit film, mais c'était biologique, hein. Donc je le montre sur la chaîne, hein. Il y a pas mal de choses aussi sur l'azote, il faut connaître un peu. Tout ça, quand ça sera intégré sur les mêmes principes, hein, après on maîtrisera vraiment des synthèses qui seront incroyables. Mais on commence à vraiment avoir de plus en plus de précision là-dedans. Donc là maintenant,
ce qu'on va faire là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment se baser déjà sur cela, pour que vous ayez en fait déjà un aspect sur ce schéma-là qui est très basique et qu'on peut faire tout de suite. N'importe qui peut le faire, ce que je vais montrer là. Mais les autres, non, les autres c'est plus compliqué. C'est pour ça que pour y amener, c'est un peu plus difficile, mais c'est faisable, puisque c'est des calculs, c'est des étapes, c'est toujours pareil, hein. Donc ici, en fait, ce qui est bien à comprendre, bon, aujourd'hui, on sait on a les autres, hein, et le potentiel, il est dépassé, mais là, je reviens sur des bases. Donc, pour montrer qu'on peut faire, comme je disais, avec les tierces, mais en gardant même les paires et cet impair-là, ah bah, ce qui est bien, c'est que on peut représenter ici, par exemple, le binaire où on allume ces lampes-là et on éteint celle-ci. En fait, vous allez comprendre. Comme ça, vous allez saisir, en fait, tous ceux qui font de l'informatique et qui voient cette vidéo-là, ils vont saisir. Mais il faut déjà comprendre le langage binaire. Donc ici, j'ai mis des 1. Deux 1 au départ. Donc ça veut dire qu'elles sont allumées, celles-ci, les premières. OK? Donc ça veut dire qu'il y a 1, 1, et là, on a 2 0, justement. Ici, on a 2 0, finalement. OK? Donc, ici, on a ce code-là qui représente 3. Donc maintenant, on utilise ce nombre-là avec 2. Donc au-dessus, on va avoir 0, 0, 1, 1 et 0. Donc là, on a le 2. On est bien d'accord. Et on reprend le 1. Donc ici, juste au-dessus, on a le 0, 0 et 1. Là, on a le 1. OK? Et le 5, il est facile à faire, puisqu'il suffit d'allumer ici. Il suffit d'allumer ici, de mettre des zéros là, le rendre en 1 celui-ci. Donc on sait comment le faire, hein. C'est 4 boules et une boule, hein. Ici on en fasse les autres boules, hein. C'est toujours la même chose, hein. Donc vous regardez la vidéo, et ceux qui connaissent le langage, bah là on a justement le code binaire, tout simplement de 5. Donc il nous manque le 7, hein, et après on utilise cela dans le système que je vous ai montré, quand on les réalise entre eux pour recomposer tous les composants, et avoir les composés. Et en plus de ça, mettez-y des couleurs comme je vous ai expliqué. Hein. Donc le vert est très important, je l'avais dit déjà il y a un moment. Et il y en a d'autres. Hein. Il faut vraiment, en fait, moi je vous ai réservé une surprise avec le 9, je vous ai dit, avec ça, même dans la couleur, on pourra maîtriser le roux. Et j'en parlais même à l'époque, mais vraiment très rarement, puisque dans la coiffure, j'ai pas pu avoir des conversations tout le temps sur ce genre de choses. C'était vraiment rare. Hein. Mais je le disais à plein de personnes, même autour de moi. De toute façon, il y en a plein qui ont remarqué que tout ce que je leur ai dit, bah, c'est sorti. Hein. Surtout les rousses que j'ai rencontrées, comme la sœur de Alan d'ailleurs, dans le 12e. Là. Une fois, elle était tombée toute verte alors que je l'avais prévenue. Qu'ils allaient faire ça, machin, et que souvent, c'était lié plus à ça dans mes ressentis. Mais bref, bon. On va pas retomber après là dans les mélanges de couleurs. Mais justement, au niveau des rayons, des ondes, bah c'est pareil. Il y a une relation, tu vois. Mais bon, moi, je voudrais vous amener après vers le bleu. Le bleu a vraiment une propriété un peu unique, on va dire, et elle est très particulière au niveau même de l'électromagnétisme. Et c'est une couleur qui est particulière. Donc, on y reviendra après avec le 9. Mais déjà, comprendre ce système-là avec le 7 maintenant. Bon, le 7, on sait bien qu'il faut allumer simplement cela, donc ça fera 111 et on aura un 7. Donc ici on compose, comme je vous ai dit, après avec cela, avec ces codes binaires là, hein, on recompose tout le reste. C'est avec cela qu'on peut utiliser, nœud. Et là vous avez, quand vous avez mes calculs, quand je vous mets les couleurs, même dans mes calculs, je vous l'ai mis, vous pouvez avoir tous les composants. Vous pouvez retrouver 11, 13, tout cela très facilement. Parce que ceux-là ne sont composés que de 1, des plus 1. C'est des quotients après. Et c'est eux-mêmes vis-à-vis du 2, du 3, du 5, du 7, mais entre eux, qui vont recréer tous les chiffres, même le reste. Hein. Ça marche comme ça. Et en plus de ça, ce qui est beau, une fois que vous avez réalisé ça, donc d'abord les lois des entiers entre eux, vous l'appliquez à l'unité. C'est-à-dire à tous les nombres premiers qui sont liés au NP1, donc toute la famille des 1, 11, 12, 13, 17, 19, tout cela. Et vous allez remarquer quoi? Que tous leurs quotients avec 9, quand on faisait avec 0,9, mais avec 19 après la virgule,
Ah ben, à l'intérieur, hein, vous pouvez retomber sur des nombres premiers en partant des décimales, parce qu'ils sont liés à 1. Pour comprendre ça, il faut comprendre le système avec des poupées russes déjà, s'entraîner avec ça, et vous allez voir, et j'essaye souvent de vous faire la différence, parce que dans la tête, on a souvent du mal. Quand on multiplie, par exemple, 3,3.3, bon là je l'écris de manière très courte, ça c'est normalement c'est 10 chiffres après la virgule toujours, mais quand on écrit ça et qu'on veut le multiplier au carré, ça change tout le raisonnement. Donc 3.3 aussi, c'est-à-dire que là aussi il y a 10 chiffres. Vous comprenez? Ça, c'est une erreur si vous croyez que, quand moi je vous dis par exemple que 3,3.3 multiplié par 3, donc ici ça veut bien dire que c'est 0 ici et 0.0. C'est vraiment le 3, qui est aussi 2,9.9. Et ça, je le prouve dans mes calculs et mes quotients, en fait, que quand je fais ça, ici je trouve 10,0.0. Vraiment. Dans tous les quotients. Ok? Donc ça veut dire que c'est 9,9.9. Ou 9 plus 1. Tout simplement. Vous comprenez en entier. Donc là, c'est là où maintenant on peut relater pourquoi dans le deuxième chiffre, on ne tombe pas sur 10. En nombre premier, on tombe sur 11. C'est le premier nombre premier. En deux chiffres, hein, des nombres à deux chiffres. C'est le premier. Et par contre, son dernier des nombres à deux chiffres, c'est le plus haut, c'est 97. Tous les autres des familles que je vous ai dit en binaire de 2, de 3, de 5, c'est-à-dire que celui-ci, vous allez le multiplier par cette famille-là pour avoir cette famille-là. Donc 11 multiplié par 2, 13 multiplié par 2, 17 multiplié par 2, tous les nombres premiers multipliés par 2. Tous les nombres premiers multipliés par 3, tous les nombres premiers multipliés par 5, tous les nombres premiers multipliés par 7. Donc là, vous allez avoir déjà une relation, une toute première relation que vous pouvez utiliser dans sa divisibilité, dans le chemin contraire. Donc le chemin contraire, vous avez compris que dans l'algèbre, ici pour moi, vous avez vu que 1 représente B. Hein. Moi, dans mon algèbre, c'est très important que vous fassiez ça. Hein. Et ça, c'est comme ça, c'est connoté comme ça. Et ici, que c'est égal à C et que 0 est égal à A. Ça, c'est très important. Parce que comme ça, on aura les traits ici. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrivera à C, par exemple, ou à D, disons, hein, bah, si on relate cet ensemble-là dans les E, comme on avait vu, comme ceux qui connaissent bien... Alors, attendez. Ceux qui connaissent bien un peu la topologie, les algorithmes, les arithmétiques, en fait, on a un carré ici. Hein, dans les dernières vidéos, on le voit, ça c'est E. Et ici, on a une partie où on a les F. Ok? Et en fait, quand vous prenez les petits x, par exemple, ici, et que vous les amenez dans ce sens-là pour trouver le grand X, donc il y avait x1, on avait vu x2, on avait vu, bon, après ça, vous avez capté que c'est les primitifs de x. Et sur le y, le petit y ici, c'est pareil. Il y avait ce chemin-là, en fait, et on pouvait faire l'inverse automatiquement. Ça voulait dire qu'on pouvait revenir, vous comprenez? Donc ça, dans E, ça c'est la quantité, tout ce qu'on cherche au début à synthétiser. Et finalement, quand on l'amène à la fonction ici, et quand on l'amène aussi aux applications, à l'image, vous comprenez? Donc dans ce format-là, par rapport à ce que je viens de vous dire ici sur les ensembles A, B, C, D, ben on retrouve ce système-là, c'est-à-dire toutes les quantités qu'il y aura ici entre là qui est un plus 1 finalement, hein, puisque c'est A, c'est 0, et ici c'est 1. Donc ici c'est 2, donc tous les éléments qu'il y aura ici aussi entre les deux, eh ben, ce sera décortiqué, et on sait que sur le dernier, si je m'arrêtais ici, eh ben, justement, eh ben, ce successeur-là, on sait qu'il est prédéfini par rapport à ce qui se passe entre ces éléments-là. Vous comprenez? Dans les arithmétiques. Donc le but, c'est de comprendre tout le E et de l'amener à F. Mais finalement, vous allez remarquer que c'est impossible. Puisque E est illimité, c'est ce que je suis en train de prouver, et qu'automatiquement, F, vous le ferez de manière illimitée, ce schéma-là, sur les ensembles de E, finalement. Ou bien déterminer que finalement, c'est la même chose. Il est OU et. Donc, bien sûr qu'on passe de l'abstrait ici,
et on le détermine, tous ces nombres et ces calculs, pardon, et on les détermine finalement par l'image. Donc moi, ce que je vous dis ici vis-à-vis du binaire, eh ben, ça relate totalement, en fait, dans la profondeur après des pixels, et comment dire, d'amener ça dans le nouveau noyau avec ce système-là pour pouvoir rééquilibrer, on va dire, tout le potentiel actuel des. C'est-à-dire qu'en vrai, on va gagner des calculs monstrueux finalement. Parce que vous imaginez pas, vous, les paquets de 1 et de 2 qui font juste pour faire un chiffre à un moment donné qui n'est que impair. Ils vont utiliser une quantité justement de ce que je vous dis. Alors que si dès le début, au lieu d'utiliser les multipliés dans les codages, multiples de 11, multiples les nombres premiers pour avoir les clés, vous comprenez. Donc dans les décimales, ceux qui traitent tout ça pour protéger par exemple les codes de jeu, il y a des cycles sur un certain nombre de clés. Vous comprenez? Bah ça en fait, maintenant un étudiant pourra le refaire. Ça c'est ceux qui me comprennent et qui bossent dedans. Ah ben moi avec ce système-là, maintenant vous avez tous les facteurs des impairs. Même actuellement, en utilisant avec les codes que je vous ai montrés, pour ressortir le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7, et recomposer avec cela de cette manière que je vous montre moi dans le théorème. Vous allez sortir un noyau. Et je rigole pas, c'est un noyau en fait, vous comprenez? Et ce potentiel-là va traiter les décimales. Vous aurez tous les calculs dedans. Vous aurez tous les potentiels. Parce que c'est comme ça, une fois qu'on a fait une structure, en fait, une fois que vous avez une structure avec un algorithme qui est nouveau, avec des nouveaux axiomes, et surtout celui que je vous présente, puisque avec cela, vous allez recomposer tous les autres chiffres. Donc rien qu'avec des calculs, vous allez pouvoir créer des phrases, des mots, et les traduire. Donc, mais je rigole pas. Et pour décrypter la machine, c'est un truc de dingue. C'est quoi le délire, en fait? Alors, 6 plus 21%. Alors, le délire, c'est que là, j'étais en train de montrer un peu le langage informatique et binaire, en fait, le côté binaire, justement, qui est un peu la racine, parce qu'aujourd'hui, les gens travaillent beaucoup en surface, d'après ce que j'ai remarqué. Donc, c'est plus du codage, hein. Mais là, il faut comprendre que moi, ce que je montre, c'est un peu l'histoire aussi de l'informatique pour relater comment ça a évolué et comment ça se passe. Et justement, comment arriver à un noyau. Parce que moi, quand je parle d'une nouvelle architecture, ça va plus loin de ce que je viens de parler là. C'est ce que je disais au début, justement. Mais après, je vous ai relaté avec des décimales qu'on utilise actuellement. 1, après, vous avez que du 2, 4, 8, 16, 32, ok? Donc, c'est des sommes de ceux-là, des 0 et des 1, après, fur et à mesure, parce qu'aujourd'hui, on dépasse les 4 chiffres dans les décimales, hein. On a vu que 8, 4, 2 et 1. Donc aujourd'hui, on a dépassé tout ça. Mais déjà rien qu'avec ça, vous relatez, puisqu'après c'est la même chose, sauf qu'il y a plus de grandes cases à remplir, tout simplement. Mais moi, je vous intègre que dedans, on peut reprendre justement le schéma pour créer le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7, et de les faire reconverser qu'une seule fois entre eux. Et vous allez ressortir tous les principes, ils vont sortir tout seuls, c'est les additifs. De toute façon, c'est des lois, c'est obligatoire, c'est des principes. Mais il fallait le savoir, au début tout était mélangé, tu vois. Il fallait le découvrir, quoi, le réaliser, par des calculs. Donc mon théorème, moi, il vous montre une machine, une structure finalement. Et moi, elle me permet avec les ingrédients qu'on a, par exemple, de déterminer pourquoi aussi c'est important de le faire. Parce qu'elle est incorruptible. Maintenant, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'elle n'aura pas de faille. Ce noyau-là, il n'aura pas de faille, puisqu'il aura tous les quotients. Ça part des solutions automatiquement. C'est-à-dire que chaque unité, elle intègre elle-même déjà les facteurs et les quotients. Donc je ne sais pas si vous réalisez. Et ils y sont tous, hein. C'est-à-dire vous partez de égal, vous pouvez partir de 1 égale 2 égale 3 égale, comme ça, avec tous les chiffres, et à l'intérieur, vous avez justement, après, l'ordre naturel, tout le temps. Ok? C'est ça que j'explique. Ou sinon, vous enlevez le côté, justement, des solutions, et vous embrouillez après avec l'intérieur. Tu vois? Après, tu bouges tout ça. Et là, tu peux amener des problèmes, etc. Tu peux t'amuser. C'est ce que je fais souvent. Même avec des profs ou d'autres qui sont forts et à un moment donné, ils sont perdus. Et quand je mets les réponses, ils font putain, c'est dingue. Et en plus, c'est simple, c'est tout con une fois que tu le montres, tu vois.
Mais il faut suivre. Là, par contre, il faut transformer déjà, il faut connaître un peu le binaire. J'en parle pas mal, tu vois, et on va revenir tout doucement. Là, je vous ai montré, c'est tout con. Et en plus, regardez la vidéo là. Cette vidéo-là, regardez-la. Elle est en plusieurs parties en plus. Hein, c'est très bien fait. Et Simple, franchement, c'est simple. Et vous allez relater après vis-à-vis de moi comment je vais dans les additifs et que je fais le pont entre les puissances et les additifs, qui sont les arithmétiques et les puissances, grâce au multiplié, puisque j'utilise après les multiples. Mais les multiples qui font qu'un, avec ces cinq unités que je vous dis, le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7, pour avoir tout le reste à partir des nombres à 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres. Mais moi, quand je fais ça, c'est que je le vois en amont. Je suis obligé de le voir en amont pour pouvoir faire ça. Parce que sinon, ça, déjà, ça va vous bloquer au début. Si je ne vous ai pas donné ces règles-là, vous n'allez pas pouvoir les sortir naturellement. Vous allez dire déjà comment je peux avoir le 11, comment je peux avoir le 13, comment y penser, comment l'avoir. Vous comprenez? Bah pour ça, il faut partir de l'amont. C'est pour ça que je vous ai dit, les nombres à 2 chiffres ou les nombres à un chiffre, c'est 9. Donc 3 fois 3. 3 ne peut être... Il n'y a que 3 qui va composer 9. Vous comprenez? Donc du plafond dans les unités, déjà dans 9, tu te dis, ah ouais, il n'y a que le 1 et le 3, donc il y a 2 facteurs. Il n'a que 2 facteurs. Ok? Il peut être construit que par des quotients de 1 ou des quotients de 3. Donc, la congruence, elle vient où? Dans le sens congruent. Ben, on sait qu'automatiquement, 3, il est intégré déjà 2 parts de 1. Il y a déjà 3 parts de 1 dans 3. Vous comprenez ou pas ce que je vous dis? Donc à partir de là, c'est très facile, puisque 3 fois 3, c'est 3 fois un d'état aussi de 1. Donc tu peux redécomposer tout ça encore par un tiers. Donc le 1 tiers dedans, en parlant en quotient, ça homogénéise ce système-là dans tous les nombres de chiffres, puisqu'à 99, tu as 10 fois ça, plus une fois, donc 11 fois 9, tu vois? Et là, tu as 11, tu as le 11 dedans, tu vois? Donc ça devient magique en fait, comme je vous ai dit, après on peut partir même dans ces décimales de l'unité et revenir comme ça sur des schémas. Mais il faut toujours penser avec le 9 parce que le 9 c'est celui qui va vous permettre de ramener les choses. Donc numériquement, ça se transforme après, vous allez le voir. Quand vous allez tout attacher à 9 de manière naturelle, bah vous allez voir qu'automatiquement à l'intérieur, bah on retrouve la famille des NP1, la famille des NP2, la famille des NP3, qui sont au carré pour les unités, les dizaines. En fait, à partir des dizaines, bah, il faut ajouter l'unité. Quand tu vas dans les centaines, tu ajoutes les dizaines et les unités, et ainsi de suite. Toujours multiplié par 9. Tu comprends? Donc c'est 3 fois 3 et tous ceux qui se baladent à l'intérieur, qui sont attachés. Donc pour avoir le 5 et le 7 dans les familles, bah, tu les ajoutes. Tu ajoutes la famille des 2 et la famille des 5. Tu vois? Tu comprends? Donc si tu fais 22 et que tu fais 55, tu auras 77, tu auras un NP7. Il n'aura que 2 facteurs, le 7 et le 1, automatiquement. Tu n'auras pas d'autres facteurs, tu vois. À part si tu utilises 77 ou si tu les réutilises, comme avec 9. Si tu fais 9 et 9, 18 et que tu utilises que le 18, là, tu as d'autres facteurs. Et ainsi de suite, tu vois. Mais quand tu utilises que le 9, que des plus 9 dans ce traitement-là, tu vois, eh ben, tu sais que ça n'a que de 2 facteurs, plus le 9, 3 facteurs. Puisque là, tu utilises le 9 en tant que plus 9, plus 9, plus 9, en tant que quotient, finalement, tu vois. Donc, dès que tu utilises un quotient, il faut que tu penses au système factoriel, tu vois. Donc, le nombre que tu auras, que tu tombes, moi, si on me sort un nombre à n'importe quel chiffre, je sais de quelle famille il fait partie. Si c'est un composant, si c'est un nombre entier qui fait partie des NP1, donc tu pourras le composer que de plus 1, malgré qu'il soit énorme, c'est faisable. C'est totalement faisable. Et je le démontre juste en vérifiant les autres. T'en as juste... En plus, c'est des pairs ou des impairs. Tu as juste à vérifier ça avec le 2. Donc, j'ai donné même une règle numérique qui est remarquable et il fallait la voir en plus. Ce qui fait que même quand tu les associes tous, ça donne un chiffre finalement. Ok? Eh ben, avec ce chiffre-là, par rapport à lui, si c'est une paire ou un pair, eh ben, je peux déterminer rien que comme ça si c'est un nombre premier de famille 1 ou de famille 2, 3, 5 ou 7. Dans les unités factorielles de 2, parce qu'ils sont tous facteurs 2 à partir de là, dans les unités. Quand tu joues avec, tu vois, quand tu les prends et que tu joues avec,
comme des couleurs. Tu donnes 5 couleurs uniques et ça va donner des familles avec des couleurs uniques. Mais dans les paires après, et puis dedans, en fait, après, il y en a d'autres, mais il faut beaucoup, il me fallait plus de feutres. Donc après, ça c'est rien, c'est juste pour les composer, ça, hein. Mais sinon, dedans, il n'y a que 5 familles hein, qui sont très importantes. C'est les NP1, les NP2, les NP3, les NP5 et les NP7. Les autres, c'est que des composés, hein. C'est pour ça que dans les composés, il y a aussi les pairs et les impairs, hein, tu vois. Donc je voulais en fait mettre aussi ces couleurs vis-à-vis de cela, mais je les ai appelés simplement les INP, les IN ou les PN. Donc impair ou pair, mais en minuscule avant le N, tu vois. Donc c'est pour donner un repère en fait, hein. Donc c'est ça, décrypter, c'est briefer et puis au fur et à mesure comprendre le système. Après ça, ça a des noms. Il y a des noms, hein. Après, vous comprenez, on peut donner même d'autres formes, hein. Après, ça dépend comment ça s'est passé au départ. C'est tout. Après, c'est juste à converser et à réaliser les mécanismes, hein. Donc la prochaine fois, en fait, là je vais arrêter parce qu'elle est assez longue. On va rentrer dans les détails après de ces codes binaires-là. On va les faire traiter justement. Et vous allez réaliser comment facilement on peut arriver à justement des nombres. Ben, ou même pour trouver cela de toute façon. Donc après, vous allez voir, c'est ça. En fait, ça me fait tourner en rond un peu. Ça devient... Ok. Bon, c'est très bien. Je ferai en fait la suite tout à l'heure. Je vais faire une petite pause et on va voir ça.